La légende dit qu'il y a bien longtemps sur le plateau du Combalou, un berger aveyronnais voyant passer une charmante demoiselle abandonna son troupeau de brebis et son repas de pain et de fromage frais dans les grottes non loin de là pour suivre la belle. Mais quand il fut de retour après sa course folle, il eut la désagréable surprise de retrouver de la moisissure sur son pain et par la même occasion sur son fromage qui était devenu bleu. Cette moisissure, c'est le Penicillium roqueforti. Mais le berger avait une faim de loup et décidant de faire abstraction de l'apparence peu ragoûtante de son encas, il décida de le manger quand même. C'est alors qu'il ouvrit de grands yeux ronds et dégustant son fromage, les saveurs étaient pour lui exaltantes. C'était fort et crémeux, c'était doux et intense à la fois, il était émerveillé. Le Roquefort était né. Voilà pour la légende. Ce dont on est sûr, c'est qu'il faut attendre 1070 en plein Moyen-Âge pour voir apparaître pour la première fois la mention de Roquefort dans des écrits. À la fin du Moyen-Âge, le Roquefort voyage peu à peu dans les régions environnantes et au XVe siècle, l'empereur Charles VI offre aux habitants de Roquefort-sur-Soulzon le privilège d'affiner leur fromage et fait des caves un lieu protégé. En 1666, Charles VII veut mettre en avant le produit car il est une exception dans, je cite, ce terroir où ne pousse ni pied, ni vigne, ni grain de blé. Et il décide alors de punir les marchands de faux Roquefort. Le Roquefort crée petit à petit sa légende et devient une star, au point où quelques temps plus tard, Diderot lui-même le déclare roi des fromages. En 1925, le Roquefort est le tout premier fromage à recevoir une appellation d'origine et en 1930, la Confédération Générale des Producteurs de lait de brebis et des Industries de Roquefort crée une marque collective aux différents producteurs de Roquefort, la Brebis Rouge. Elle a pour but d'indiquer aux consommateurs que tous les contrôles de qualité de l'appellation d'origine Roquefort ont été rigoureusement respectés. Ainsi, vous pouvez être certain que si l'on vous vend un jour un Roquefort et que cette brebis rouge n'est pas présente sur l'emballage, il s'agit d'une contrefaçon. Le Roquefort est aujourd'hui devenu une appellation d'origine protégée, une AOP, qui garantit une zone de production géographique, un cahier des charges et de production strict, et qui répond à des normes d'élevage et de bien-être animal bien précises. Ainsi, le Roquefort doit obligatoirement être réalisé à partir de l'écrue des brebis de race Laconne et affiné dans les caves naturelles du Combalou. Ces caves sont uniques car l'ambiance des caves est régulée par la présence naturelle de fleurines. Ce sont des failles traversant la roche jusqu'à l'extérieur de la montagne et qui permettent une extraordinaire capacité d'affinage et de régulation des paramètres des caves souterraines de Roquefort. Aujourd'hui encore, certaines fromageries artisanales en production de Roquefort assurent eux-mêmes la production du Penicillium roqueforti nécessaire à la fabrication. Le Roquefort est devenu un fromage incontournable des plateaux de fête, bien que certains le trouvent trop fort justement. Maintenant vous savez d'où vient le Roquefort, vous saurez le reconnaître, vous n'avez donc plus qu'à le déguster. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, à nous laisser un commentaire et à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas louper la sortie de nos prochaines vidéos. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos autres vidéos. A très bientôt.